un problème avec ce corps, mais t'inquiète. Hey! Bon, vidéo à la one again. Je suis en pyjama, mais je sais qu'on avait une MMA de prévu ce mois-ci, je crois. Du coup, bah, vu que je suis là, je vais en profiter. Histoire d'enlever du travail aux autres. Ils l'apprennent, ils l'apprennent pas, je m'en bats les couilles. C'est leur choix. Du coup, bah, c'est parti. Du coup, bah, rien n'est scripté vraiment. J'ai allumé la caméra, c'est tout. Du coup, quel est ton nom? Je m'appelle Marjorie. Voilà. Quel est ton âge? J'ai pas d'âge précis. Vraiment. Non, j'ai pas d'âge précis. J'ai la vingtaine. J'ai la vingtaine. Et j'ai pas d'âge précis. Je pense que je dois avoir entre 20 et 25 ans. Mais je sais pas si un jour j'aurai un âge précis ou pas. Mais en tout cas, c'est pas le cas maintenant. Du coup, voilà. Quel est ton signe astrologique? Du coup, bah, vu que rien n'est scripté, je l'ai pas fait. Du coup, bah, on va le faire ensemble. Comme ça évitera d'avoir une vidéo de 4 minutes 30. Aria c'est visé. Du coup, diriez-vous que vous tombez parfois dans la violence ou au moins dans d'énormes colères exagérées? Ou plus ou moins? Ouais, un peu. Un petit peu. Comment décririez-vous le fond de votre personnalité? Je suis plutôt dynamique, optimiste, franc, mais aussi coléreux, impulsif et nerveux. Je suis matérialiste, cartésien, patient, stable, prudent, économe, volontaire et travailleur. Je suis dans l'abstraction, la conceptualisation, la sensation, l'imagination, la perception, la sociabilité, la volupté et l'exubérance. Ou je suis plutôt sensible, réceptif, émotif, intuitif, créatif, rêveur, empathique, philanthrope, mais aussi influençable et lunatique. Clairement dynamique, optimiste et franc. Optimiste, c'est plus français. Optimiste et franc, mais aussi coléreux, impulsif et nerveux. Clairement. Ensuite, dans une salle bondée, vous vous sentez normal, vous pouvez vous placer au centre de la salle, ou vous avez tendance à vous sentir oppressé et préférez vous mettre sur le côté. Première proposition. Très clairement, ça ne me fait rien du tout. Donc c'est cool. À quoi vous fiez-vous le plus au plus profond de vous? À vos pensées, à vos sentiments, à votre intuition ou à vos sens? Clairement, mon intuition. Même si elle m'a déjà fait beaucoup de merde. Voilà, je me fie beaucoup à mon intuition. Vous êtes plutôt chanson énergique et joyeuse, chanson triste et douce, ou ça dépend, je ne sais pas. Chanson énergique et joyeuse. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Au fond, vous êtes plutôt indépendant, analytique, créatif ou dévoué? Je dirais indépendante. Êtes-vous un grand compétitif dans l'âme? Oui. Oui, oui, oui. Êtes-vous un grand manipulateur? Pas trop, non. Non, pas tant que ça. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ou plus que les autres? Non, pas vraiment. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement honnête? Oui. Même si je suis plus honnête dans ma tête que ce que je dis. Surtout quand j'ai quelqu'un en co-conscience, ou en confronte. Oui, je parle de toi, Alex. Elle m'a cassé les couilles la dernière fois. Je n'ai rien pu dire. Rien. Je pensais, mais je n'ai rien pu dire. Elle m'empêchait de tout dire. Non. Non. Clairement pas. Avez-vous tendance à être extrêmement jaloux et ou bien très possessif? Non. Non, je suis pas jaloux, j'ai confiance en mon homme. J'ai confiance en ce qu'il peut faire. Donc, non. Je vois pas pourquoi je serais jalouse si j'ai confiance en nous et en lui. On vous confie un projet de travail. J'organise les tâches à effectuer, je planifie tout dans les moindres détails, je commence à travailler, on verra ensuite. J'organise tout. Tout. Je suis très méthodique. Votre problème, vous agissez beaucoup sans trop réfléchir. Tellement vrai ou pas beaucoup, pas vraiment. Pas vraiment. Je prévois un peu. Il m'arrive d'être impulsive, mais je prévois la majorité du temps. Votre plus gros défaut est sûrement être colérique et trop perfectionniste ou trop spéculateur. Je n'ai même pas besoin de lire la suite. Très clairement, je n'ai même pas besoin de lire la suite. Il est quasiment impossible de vous faire sortir de vos gonds. Vous faites partie des personnes les plus gentilles que l'on connaisse. Vous êtes pacifique. Tellement pas. Tellement pas. Non. Pour finir, à quelle célébrité t'identifierais le plus en termes de qualité? Kate Winslet, sociable et communicative. Jennifer Lawrence, élégante et déterminée. Camila Cabello, sensible et émotive. Ou Rachel Bilson, c'est quoi ce nom?
Simple et discrète. Je dirais Jennifer Lawrence. Élégante et déterminée. Oui, je fais une vidéo en pyjama, mais je suis élégante, ok. Apparemment, je serais bélier. Voilà, comme ça vous savez. C'est dit. C'est clair. Ensuite, du coup, quel est ton genre et tes pronoms? Du coup, je suis une femme, genre au féminin. Quel est ton rôle dans le système? Je sais pas trop, étant donné que je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, mais je pense être persécutrice. Et les autres pensent que je suis persécutrice. Voilà. Quels sont tes triggers? Honnêtement, je les ai pas vraiment encore trouvés. Je pense que la mention de ma source peut me trigger. Peut-être si on parle de mon fils aussi. Mais sinon, je sais pas vraiment. Je le saurai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Quel est ton caractère? Je suis très chaud et froid en même temps. C'est-à-dire que, à première vue, je suis la pire des pétasses. Au premier contact, je suis la pire des pétasses. Je sais qu'Athéna a fait une vidéo, sa vidéo de présentation. Vous voyez Athéna? On dit que je suis Athéna 2. Mais je pense plus que ce que je dis. Mais on dit que je suis Athéna 2. Mais ça, c'est quand on me connaît pas. Quand on me connaît, je suis un sucre. Mais faut me connaître. Faut s'accrocher pour me connaître. Parce que tu veux me connaître? Ok, moi je veux pas te connaître. Voilà, donc voilà. Du coup, je suis une peste avec beaucoup de monde. Du coup, on va dire que je suis beaucoup vue comme une peste. Plutôt comme la personne que je suis réellement. C'est-à-dire un petit sucre. As-tu des particularités? Je suis une altère fictive, du coup. D'une source littéraire. Et du coup, avec mon copain, on est arrivé dans le système il n'y a pas hyper longtemps. Et on vient de la même source. Et du coup, je sais pas si ça fait partie d'une particularité, mais c'est la mienne. J'ai un fils qui est resté dans notre source, enfin qui n'est pas en tout cas dans le système, qui s'appelle Octave. Mon petit cœur, mon petit amour. Et voilà. Et de base, j'ai une grosse cicatrice au niveau de la hanche en forme d'Ouroboros qui est en lien avec mon passé et qui est là, qui sera là toute ma vie. Voilà. Je pense que ça fait partie des particularités. Si ça n'en était pas, ça en est quand même. Ensuite, avec qui t'as entendu le plus dans le système? Mon mec, mon homme, mon amour, mon chéri. Voilà. C'est... Très clairement, j'ai pas beaucoup parlé avec les autres. J'ai pas appris à connaître les autres. Et pour l'instant, je ne dois pas apprendre à connaître les autres. Du coup, c'est lui. Et avec qui t'as entendu le moins dans le système? Pour l'instant, du peu que j'ai vu, je dirais Alex. Elle me casse les couilles. Très clairement, elle est trop gentille. Elle est gentille, mais elle est trop gentille. C'est ça le truc. Elle dit rien, elle a pas envie, elle fait quand même. Non, trop gentille. Du coup, quelle est ton apparence? Je suis d'origine franco-vietnamienne. Je vais arriver à le dire. Franco-vietnamienne. Mais au niveau des yeux, je tiens beaucoup de mon père. Donc mon père est français et ma mère est vietnamienne. Au niveau des yeux, je tiens beaucoup de mon père. Mais j'ai le teint de ma mère. J'ai le teint assez allé. Tu as mes origines. J'ai les cheveux bruns. Très lisses. Après, je sais pas trop quoi dire. Le pire, c'est que je peux pas vous montrer de photos parce que j'en ai pas trouvé. Et j'en trouve pas. Donc, si à l'heure de la sortie de la vidéo, j'ai déjà fait mon portrait, je vous le mettrai. Sinon, faites place à votre imagination. Mais je suis franco-vietnamienne. Vietnamienne, putain, je vais réussir à le dire. Donc ça peut déjà vous donner un petit ordre d'idée. Quand es-tu arrivée dans le système et pourquoi? Je suis arrivée dans le système il y a peut-être 3 semaines environ, avec Morgane. Et je sais pas pourquoi je suis là. Très clairement, pourquoi? Aucune idée. C'est-à-dire que, comme le dit si bien Alex, on ramène plus de traumas que ce qu'on peut en gérer, que ce qu'on peut en guérir. Clairement, c'est pas pourquoi on est là. Et il n'y a aucun traumatisme dont le système se souvient et qu'on se souvient avoir vécu qu'on peut gérer. Donc on n'est même pas là pour gérer une situation. Et pour ce qui est du moment de notre arrivée, c'était un truc totalement lambda et pas du tout traumatisant dans notre vie. So, anyway, on ne sait pas du tout pourquoi on est là.
et je n'ai pas envie d'être là. C'est ça le pire. Je n'ai pas envie d'être là, je veux rentrer chez moi, mais c'est pas possible. Du coup, bah, je fais avec et j'essaie de m'en sortir. Heureusement que Morgane est là, sinon j'aurais pété un câble depuis très longtemps. Qui et comment le système s'est rendu compte que tu étais là? Alors, c'est Alex qui s'est rendu compte que j'étais là. Et en fait, je suis arrivée, elle venait juste de terminer de lire. Elle venait de terminer pour la soirée de lire le roman dont je suis tirée. Et elle faisait une autre activité. Et genre, je suis arrivée avant Morgane. Mais genre à quelques minutes de décalage. Je suis arrivée et j'étais là. Mais très derrière. Mais assez là pour que mes pensées influencent Alex. Et que Alex entende mes pensées. Et clairement, je ne pensais qu'à Morgane. Parce que genre, je l'avais perdu de vue. Du coup, j'avais Morgane en tête. Elle venait lire le bouquin. Donc ça lui a mis la puce à l'oreille. Ensuite, j'ai fronte. Et on s'est toutes les deux demandé si j'étais pas le résultat d'une dissociation. Genre, elle qui se sentait bizarre à cause d'une dissociation. Mais non, j'étais encore là le lendemain. Et le surlendemain. Et encore après. Raconte-nous tes hobbies. Les études. Mes études, c'est ce que je fais de mieux et c'est ce que je fais le plus. J'aime beaucoup lire aussi. La musique, même si je peux pas en écouter beaucoup avec Morgane. Mais j'aime beaucoup ça. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Les gens. Les gens en général. Après, qui? Ce serait une autre histoire et ça toucherait dans le passé. Mais vraiment, ce que je n'aime pas, ouais, les gens qui sont trop collants et trop tactiles. Je déteste ça. Je dirais qu'on se fout de ma gueule, qu'on m'oblige à faire quelque chose que je veux pas faire. Je déteste ça. Et je te ferai payer. Après, il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas à proprement parler. Ou peut-être plutôt beaucoup trop de choses que j'aime pas. Et pas beaucoup de choses que j'aime. Mais du coup, c'est la fin des questions. Il n'y en a pas plus. C'est également la fin de cette vidéo. Du coup, bah, ça m'a fait quand même plaisir de tourner cette vidéo. Je vais répéter ce qu'Alex dit tout le temps. Mais vous pouvez vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou quoi. J'essaierai d'y répondre la prochaine fois que je fronte. Quand je verrai les commentaires. Du coup, bah, je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Et pour ce qui est du système, à la semaine prochaine. Bisous.